J'ai été un peu surpris en voulant préparer ma lecture d'aujourd'hui. Je regarde dans le document de la Bibliothèque électronique du Québec. En passant, si vous aimez lire sur tablette, allez jeter un coup d'œil. Ils ont des centaines de textes qui se trouvent peu ailleurs. Je regarde sur ce document et je réalise qu'aujourd'hui, c'est la dernière chronique du lundi de ce volume publié des chroniques de Robertine Barry. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans ce projet. Depuis le 20-21 mars, donc depuis 3 mois, je vous ai lu 62 lettres de Fadette. Aujourd'hui, c'est la 29e chronique du lundi. J'en avais sauté une au mois de novembre parce que les textes sur le mois des morts sont parfois tristes. J'ai adoré prêter ma voix à ces textes, faire ressonner les lettres de Fadette, les chroniques de lundi, de faire entendre Henriette Dessaulles, Robertine Barry, ces deux autrices dont j'ai adoré découvrir la pertinence. J'ai aimé le style. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. J'ai vraiment compris pourquoi le nom de Robertine Barry doit s'inscrire dans l'histoire du féminisme au Québec. J'ai eu énormément de plaisir à faire ça. Maintenant, malgré la température d'automne qu'il y a derrière moi, les vacances s'en viennent, ça a pris quand même beaucoup de temps de mes 3 derniers mois. J'ai besoin d'une petite pause. Mais avant de vous lire cette dernière lettre, je suis curieux de vos impressions. Vous avez préféré Fadette ou Françoise? Henriette Dessaulles, Robertine Barry? Est-ce que c'était pertinent de ressortir ces vieux textes des Boulamites et de les faire découvrir? Est-ce que ces vieilles chroniques nous disent encore quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait les republier, les faire lire, les enseigner? Est-ce que c'est pertinent qu'un gars lise des textes féministes? Est-ce que vous aimeriez que ce format de lecture continue? Si oui, sous quelle forme, à quelle régularité, pour quel genre de texte? Je suis vraiment curieux d'avoir votre feedback pour clore un peu cette première phase de projet. Mon but, c'était de vous changer les idées un peu, de se donner autre chose à entendre que virus, corona, pandémie. Tout de même, avant de vous lire d'autres textes, je vais me reposer un peu et m'occuper de mes textes. La chronique du lundi qui termine ce recueil de choix de chroniques est un texte sur Noël. Je le trouve intéressant parce qu'il nous montre pourquoi Robertine Barry fait partie des féministes du Québec à inscrire dans l'histoire, même si elle inscrit son féminisme dans les courants de l'époque et si son féminisme est religieux. Alors, c'est la chronique du lundi 24 décembre 1892 par Françoise, dans La Patrie. La première veille de Noël, imitée de l'anglais. La sombre nuit étendait encore ses voiles sur la ville aux 7 collines, la maîtresse du monde civilisé, la belle, la grande, la majestueuse Rome. Le roulement des chariots allait s'affaiblissant dans l'espace et le bruit des sandales ne résonnait plus sous les portiques du marbre du forum, quand, sur la terrasse d'un palais des Césars, parut une jeune fille. Elle était revêtue de la blanche tunique de lin, à sa taille une ceinture de couleur pourpre. Svelte et gracieuse, cette jeune fille, au visage d'un ovale si parfait, aux yeux comme les anges doivent les aimer. Elle vint s'appuyer sur une des colonnettes de porphyre, dont la balustrade était garnie, et fixa longuement son regard mélancolique sur les étoiles sans nombre qui scintillaient au-dessus de sa tête. Son œil devint humide, son sein ému se gonfla de soupirs, et, de ses lèvres entr'ouvertes, semblable à une grenade mûrissante, elle exhala les plaintes qui remplissaient son âme. « Oh, dites-moi, petits oiseaux dorés des cieux, si vous avez une voix, dites-moi pourquoi sommes-nous, pauvres femmes, condamnées à courber le front sous le joug que font peser sur nous avec tant de dureté ceux qui se disent nos maîtres? La justice est-elle sourde aussi bien qu'aveugle? Sourde à nos gémissements quand nous cherchons en vain à secouer cette tyrannie qui nous oppresse? Pourquoi fait-on si souvent de la compagne de l'homme, de celle qui devrait être l'appui, le soutien, la consolatrice de sa vie, son esclave la plus vile? La mère de ces puissants seigneurs, de ces fiers potentats, de ces vaillants guerriers, doit-elle être achetée et vendue comme les bêtes de l'amphithéâtre? Et parce que nous, femmes romaines, ne sommes plus gardées en troupeau comme nos sœurs d'outre-mer, en sommes-nous beaucoup plus heureuses? Et pourtant, n'avons-nous pas des cœurs pour aimer? Dites, ne sont-ils pas sympathiques, aimants, fidèles? Ne souffrent-ils pas avec ceux qui souffrent?
N'avons-nous pas aussi nos aspirations vers ce qui est noble et grand, et croit-on nos âmes sans force et sans courage parce que nos bras sont faibles? Mais qu'importe à ces orgueilleux despotes que nous servions de jouets à leurs passions inconstantes, caressés aujourd'hui, délaissés demain? Ah, non, le destin ne saurait être si cruel. Oh, dites-le-moi, petits oiseaux dorés du ciel, si vous pouvez parler. Elle écoutait encore, la jeune fille, quand, soudain, de l'Orient, une étoile lumineuse, brillante comme un météore, vint resplendir à ses yeux éblouis et sembla lui parler à travers l'espace un langage mystérieux que l'âme saisit plutôt que les oreilles ne l'entendent. Pourquoi pleurer, ô jeune fille, quand la première aube doit précéder le jour du triomphe? Un vaillant champion, le défenseur de tes droits, régénérateur de ta race, naîtra cette nuit, et son avènement te trouverait tout en pleurs? Écoute, enfant, demain, un nouveau roi aura paru dans le monde, un enfant divin qui régnera des milliers d'années sur des peuples sans nombre. Il t'élèvera jusqu'à lui, il t'appellera sa sœur, toi dont l'âme est blanche comme le lys, et la pauvre repentante que les hommes ont vouée à l'infamie et à la mort, sera sa sœur encore, sa sœur toujours. Sa mère, la plus grande et la plus sublime des mères, est une reine dont le trône est à la droite de son fils nouveau-né. Elle va racheter son sexe de l'état d'abjection où la faute d'Ève l'avait condamné. Ce qu'une femme perdit, une femme sauvera. Les pressentiments de ton cœur ne t'ont pas trompé. Les mérites, les vertus de la femme seront enfin reconnus et l'influence bénigne de ton sexe, en se faisant sentir, la proclamera partout l'égale de l'homme, sa compagne et son aide. On reconnaîtra que celle qui partage son affection peut aussi partager ses joies et ses douleurs. Que la main qui s'est versé le baume sur la blessure et pansé la plaie n'est pas moins courageuse, ni moins héroïque que celle qui mène au combat. Désormais, ta mission sera grande et noble, ô femme, et les siècles qui passeront seront témoins de tes hautes, de tes sublimes destinées. Comme la lumière jaillit au milieu des ténèbres, ainsi la joie et l'espérance entrèrent tout à coup dans l'âme de la jeune fille et la firent tressaillir de bonheur. Elle avait compris la voix de l'étoile et deviné sa glorieuse signification. Tout le bien qu'elle avait rêvé allait donc trouver sa réalisation. Longtemps, elle contempla l'étoile miraculeuse qui venait d'illuminer sa vie, et lorsque l'aurore naissante la surprit encore dans sa veille extatique, l'enfant roi, le Christ, le Rédempteur était né. Voilà, c'était le volume des Chroniques du lundi, une sélection de chroniques que Robertine Barry, alias Françoise, a publiées dans La Patrie entre 1891 et 1900, mais ces textes étaient tirés de 1891 et de 1892. Continuez à découvrir la littérature québécoise du 19e siècle et puis à bientôt.